Termine avec maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Que ce soit notre attitude ce matin, qu'on va louer, exalter et glorifier le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Combien il a reconnu qu'il marchait avec orgueil et que d'un seul coup, Dieu, dans sa souveraineté, l'a abaissé. Combien nous encore plus, n'est-ce pas? Nous, en tant que chrétiens, nous devons vraiment reconnaître, acknowledge cette souveraineté dont nous allons continuer ce matin. Et surtout, comme Benoît a annoncé, tout joyeux nous là, les enfants aussi, tout joyeux. J'espère et je prie pour retrouver l'école et surtout sans ces restrictions, sans ces limitations que nous entendons dans la radio. Et encore une fois, nous trouvons la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est quelquefois très rare qu'un gouvernement vienne avec une telle décision et la ministre vient avec tant d'explications, right, comment ça doit se passer à la rentrée et d'un seul coup nous dire gloire à Dieu et merci pour le gouvernement, pour tant de sagesse dans les décisions qui nous viennent avec, pour bien sûr faire la rentrée avant, sans des restrictions. Donc nous continuons à prier comme Benoît l'a dit, tout en prenant nos mesures sanitaires de précaution. Nous continuons à prier que la protection de Dieu soit sur nous et que vraiment l'île Maurice soit un pays Covid-free et nous retrouve éventuellement toutes nos libertés. Et là, tout en sachant que même le port du masque est encore obligatoire, n'est-ce pas? Donc même avec la levée à lundi, le port du masque reste toujours obligatoire, ainsi que le social distancing, si je ne me trompe pas. En public surtout. Ouais, transport, tout ça. Donc, prions. Seigneur, notre Dieu, toi, le Maître souverain, qui contrôle tout, qui orchestre tout selon le seul conseil de ta volonté. C'est devant toi que nous nous prosternons ce matin pour te dire merci, non seulement pour ta souveraineté, merci pour ta bonté, pour ton amour, pour ton pardon, pour ta compassion vis-à-vis de nous, tes enfants, par adoption, nous qui avons cru en ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, par la foi, par la grâce. Ô Seigneur, il n'y a que toi qui puisses être ce Dieu 3 fois saint, ce Dieu de colère, de justice, ce Dieu souverain, maître de tout l'univers, et aussi ce Dieu d'amour, de compassion, qui nous a aimés en allant même donner son être le plus cher, Dieu le Fils sur cette croix, pour nous justifier, et là, pour nous sanctifier. Et ô combien nous te prions à travers ce passage que nous avons lu ce matin, que Seigneur, tu écris ces paroles, tes paroles de vérité sur nos cœurs. Cette parole de Dieu qui est cette épée à double tranchant, qui est vivante, qui est active dans nos vies. Et nous voulons que vraiment, Seigneur, là, dans les moments les plus joyeux, comme les moments les plus pénibles, les plus difficiles, et surtout devant la réalité de la mort, que, Seigneur, nous puissions venir à toi et te chérir et t'aimer, toi, ce Dieu souverain. Au fait, Seigneur, donne-nous à ce que notre seul réconfort soit en toi et en toi seul. Et nous savons que, Seigneur, que la vie ici-bas, Seigneur, ne sera pas facile. Seigneur, la vie ici-bas est semée d'obstacles, est semée de tant de situations difficiles, que c'est pour cela que nous voulons, Seigneur, continuellement garder nos yeux et nos têtes levées vers toi, fixées sur ta bonté, fixées sur ta souveraineté. Et c'est ça que nous te prions, pour nous venir en aide, Seigneur, pendant cette heure, non seulement dans la prédication de cette parole, mais aussi pour tes enfants, tes brebis qui sont là, Seigneur, à écouter, Seigneur, que tu leur donnes toute la concentration voulue, tout l'intérêt à venir justement t'adorer, et te glorifier, t'exalter,
de tout leur cœur, de toute leur pensée pendant cette heure, à écouter ta parole pour vraiment la chérir, l'obéir et surtout l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Seigneur, viens nous en aide par la puissance de ton Saint-Esprit et que ta parole, Seigneur, soit élevée et expliquée en toute simplicité, mais aussi en toute autorité qui vient de toi. À ton nom, ô Éternel, soit toute la gloire. Amen. Amen. Donc, nous continuons un petit recap sur ce que nous avons vu la semaine dernière sur cette doctrine de la souveraineté. Et surtout, si vous allez dans d'autres églises, vous allez entendre ce mot, souveraineté de Dieu. Qui sait, d'une certaine façon, en tant que chrétien, ne va pas croire de la souveraineté? C'est facile de le dire, mais ô combien c'est autre chose de la vivre dans nos vies de tous les jours. Et surtout, comme on dit, dans les moments les plus difficiles, de la prêcher, c'est facile. Hein? Mais ô combien de la vivre. Et c'est ça que Dieu nous envie, que non seulement ça remplit notre tête, mais que vraiment dans notre vie de tous les jours. Et c'est là, comment quelqu'un se dit, c'est que non seulement la souveraineté doit être testée, non seulement dans les classes de théologie, mais dans la vie de tous les jours. C'est là que nous devons montrer à ce monde dehors que oui, en tant que chrétien, je crois et j'aime, je chéris ce Dieu qui est absolument souverain. Donc, quand nous parle de souveraineté, non seulement que Dieu a le pouvoir de faire toutes choses, comme nous essayons de nous définir, qu'il veut ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut, à n'importe quel but qu'il veut. Voilà sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut, dans les cieux, sur la terre, dans les mers, dans les profondeurs. Et à lui seul, il donne gloire. Donc, Dieu a le pouvoir, mais aussi le droit, en tant que créateur. En tant que celui qui a créé, qui maintient toutes choses, il a non seulement ce pouvoir, mais ce droit pour faire ce qu'il veut. Et c'est ça, quand on parle de la souveraineté, c'est ça qu'on dit. Tout ce qui se passe, il a décrété. Et il fait de sorte que dans sa souveraineté, tout va se passer. Voilà les trois mots qui vraiment nous ont regardé la dernière fois. La souveraineté de Dieu, son droit et sa puissance d'agir comme il veut. Ses décrets, donc ses plans, qu'il a déjà planifié l'éternité passée et comment ça va se passer jusqu'à qu'il retourne et pour toute l'éternité. Et ce qui se passe dans l'histoire et dans le présent, dans notre vie de tous les jours, c'est ce que nous appelons sa providence. Et quelquefois, nous décrivons cette providence comme « the good providences of God ». Pour ne pas dire le malheur, nous appelons ça de l'autre côté, quand nous passons des moments difficiles, the dark providences. C'est cette providence de Dieu qui est plus sombre, qui est plus difficile à voir sa main. Et bien souvent, comme on nous connaît, même nos frères chrétiens attribuent à ces moments-là, à qui? Le mal, le diable. Non, mais nous croyons fermement que c'est la main de Dieu qui l'a permis, et cela pour sa gloire et pour notre bien. Voilà ce que nous avons vu la semaine dernière. Et surtout, le premier point que nous avons vu, comment le roi l'a confessé avec orgueil, il peut abaisser qui, avec tous ceux qui vivent dans l'orgueil. Nous avons vu le premier point la semaine dernière, comment l'homme élève son autonomie et efface la souveraineté de Dieu. Regardez avec moi dans les versets 30, le verset 30, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Voilà comment l'homme élève son autonomie. Et nous trouver aussi, avant le Covid et même après le Covid, moi j'aurais prié et pensé que nous trouver une certaine humilité. Right? Mais le monde, nothing new under the sun, et nous reprend de plus belle. Right? Il nous reprend de plus belle et l'homme continue à vivre selon lui. Et vous savez quoi? Où j'ai vu encore exprimer terriblement
sur toutes ces manifestations contre le racisme, qui est une bonne chose, il faut manifester contre le racisme, mais nous trouvons toute cette foule de gens, quel que soit en Amérique, hier, samedi là en France, en Angleterre, en Sud-Afrique, des foules de gens, ils bravent le Covid, d'un seul coup, oublier le Covid. Right? Et ça nous dit que l'homme au plus profond de lui-même, il y en a beaucoup de foi. Mais la foi, bien souvent, cette foi n'est pas fondée sur qui? Dieu. C'est ce Dieu souverain. La foi est fondée sur, comment on appelle, des présuppositions. Mais bien souvent, ces présuppositions, quel que soit le Big Bang, quel que soit ce qu'il pense, ce qui est bon, c'est éventuellement qui est autonome? C'est lui. Vous vous imaginez là, si quelqu'un ou même deux personnes, malgré qu'ils portent le masque et ont le Covid là, combien pour être infectés là? Mais là, on ne pense pas de deuxième vague, là, encore troisième vague, quatrième vague, tout pour là. Donc tout cela nous montre combien l'homme, s'il croit dans quelque chose, eh bien, il va le faire, irrespectif de perdre sa vie. Et le Covid vient de se passer là, n'est-ce pas? Nous trouvons tous ces gens braves, le côté sanitaire, pour affirmer la chose qu'ils croient. Et c'est ça que nous avons vu la semaine dernière. On Christ the solid rock, I stand. We stand en tant que chrétiens. All of the ground is sinking sand. Et c'est ça, c'est Dieu qui doit être notre vraiment the stepping stone, the cornerstone, right? Où nous bâtissons notre maison. Cette vie que nous vivons doit commencer avec Dieu. Et pas n'importe quel Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu qui est souverain et le Dieu qui fait ce qu'il veut. Parce que si ce n'est pas cela, nous sommes capables de mettre toutes sortes d'excuses. À la fin du jour, ce sera qui? L'homme et son autonomie qui va prendre la place de Dieu. He is the captain of his soul, the master of his faith. Comment tu trouves ce fameux poème de Invictus? Oh, combien nous continuons de prier, surtout pour nos jeunes, qui peuvent grandir et qui ne vivent, moi espérer, ce Covid que je ne trouve, combien l'homme est fragile, combien l'homme est vulnérable, et vraiment trouve cette souveraineté absolue de Dieu. Ouais, ça fait moi rappel que oui, même le diable croit en Dieu, mais il tremble. L'humanité, elle a quelquefois trop de foi. Ce n'est pas une manque de foi en Dieu, ils ont la foi, mais dans le mauvais Dieu. Ils ont la foi en lui-même. La base, le fondement, la fondation de sa vie, c'est lui-même. Et comme on nous connaît, nous étions des leurs. Nous étions tout comme eux avant que le Seigneur, par sa grâce miraculeuse, fait ce miracle de la régénération de nos vies, pour nous humilier et ouvrir nos yeux au contraire de beaucoup de nos frères, à lui voir, lui sur son trône, qui règne suprême sur toute la terre. Donc voilà le premier point que nous avons vu. Et le deuxième point que je voulais vous adresser, c'est que oui, non seulement nous avons vu l'autonomie de l'homme élevée et la souveraineté de Dieu effacée, là, nous allons voir vraiment comment Dieu fait de cet homme devenir un animal. Et il va faire expériencer sa souveraineté dans la vie de ce roi orgueilleux. Donc voilà le deuxième point, la souveraineté de Dieu expériencée. Pendant 7 ans, comme une bête, tout comme nous, pendant 2 mois et demi, à travers le moment les plus difficiles de notre génération. Quelqu'un peut dire sans précédent? Oui, sans précédent dans ma vie, mais pas sans précédent dans l'histoire de Dieu. Nothing new under the sun. Regardez le verset 31. Et ô combien Dieu agit. Comment? Comme ça. Right? Ça vous fait ce rappel que
nous tous Dieu peut vivre notre train de tous les jours, un seul coup, bah! Tout arrêté. J'espère qu'il nous encore rappelle ces moments, il ne faut pas nous oublier. Hein? L'homme est oublieux, n'est-ce pas? Nous sommes bien souvent des écouteurs de ceux qui expérimentent et nous oublions. Moi, j'espère pas, vous êtes. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras la demeure avec les bêtes des champs. Ça fait moi rappel, hein? Tu as un petit joke, le WhatsApp, c'est un coup là, les animaux ont toute liberté, nous qui en cage. Les animaux périllent nous, pas avec un droit sorti. Puis revivez tous ces moments-là, vous êtes. On te chassera au milieu des hommes, tu auras la demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Peut-être nous-mêmes, quelqu'un, peut-être c'est humaniste pour dire, c'est injuste, c'est unfair, comment est-ce possible? L'homme le plus puissant redevient comme un animal. Et 7 années passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Cette parole de Dieu, voilà le décret de la providence. Ce que Dieu avait décrété, déjà prophétisé, voilà ce qui se passe d'un seul coup. Et Dieu choisit un moment quand il peut élever dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence. Et combien pour nous, dans le contexte de ce Covid qui est applicable, n'est-ce pas? L'homme peut continuer dans cette course effrénée. Mais ô combien, au contraire de Nebuchadnezzar, beaucoup d'entre eux n'ont pas appris cette souveraineté de Dieu. Au même instant, verset 33, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme la plume des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Ah, c'est injuste. L'humanisme pour crier, l'homme pour dire, mais c'est pas, est-ce que ça vient de Dieu? Eh bien oui, si c'était pour humilier cet homme et le montrer que ce n'est pas lui qui est souverain, mais c'est Dieu qui l'a mis là et il peut l'enlever quand il veut. Et dans sa grâce, après 7 ans, il va le restaurer. Donc, nous pouvons même dire que oui, it's the gracious will of God. C'est un décret de plus. Quoi? He work for good. Est-ce que ça fait nous rappeler aussi de notre frère, l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Pour l'empêcher d'être hautain, d'être orgueilleux, Dieu l'a donné une écharpe dans la chair. Et cela envoyé par un messager du diable pour l'humilier. Et peut-être nous peut dire, mais Dieu, c'est pas un bon Dieu, c'est pas gracieux. Mais vous êtes, c'est ça que toute notre perspective change. Est-ce que nous pensons pour son bien, son bonheur, ou soit pour la gloire de Dieu? Et comme nous avons vu, c'est dans cet état des choses de la chair que Dieu est capable de servir Paul d'une façon des plus extraordinaire, n'est-ce pas? À toutes ces missionary trips pour que l'évangile se propage dans la terre. Alors vous êtes, qui c'est qui a raison? L'homme ou Dieu? L'autonomie de l'homme ou la souveraineté de Dieu? Et c'est pour ça que nous dit, et comme le psaume nous dit, à toi et à toi seul donne gloire, parce que nous peinons à tout le puzzle. Nous pas comprendre tout, c'est lui seul. Et c'est là que, dans les moments les plus difficiles, nous devons vraiment faire confiance à Dieu. Et vraiment expériencer cette écharpe. Si je suis capable, tourne dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Un passage qui nous connaît, bien sûr, au verset 8, 3 fois. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi.
Et le Seigneur ne l'a pas fait. Alors, est-ce que le Seigneur n'est pas bon? Est-ce que le Seigneur est injuste et unfair? Non. Non. Parce qu'il knows what is best for us. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Ma grâce te suffit. Pourquoi? Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers. Waouh, pesez tous les mots que Paul nous donne là dans les moments les plus difficiles de sa vie. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est ça notre attitude, notre worldview. Est-ce que nous voulons que la puissance de Dieu soit manifestée chez nous? Amen. Et si Dieu choisit de le faire dans nos faiblesses, et bien souvent il le fait dans nos faiblesses, dans nos égarements, dans nos manquements, eh bien, gloire à Dieu. Et quelquefois il fait ce qu'il veut. Et s'il doit se servir d'un messager du diable, il le fait. Moi, on rappelle le 11 septembre, quand cette attaque terroriste s'y passait, sur la télé, un pasteur, moi qu'on rappelle, est venu dire, pour supposément réconforter les chrétiens, que Dieu n'était absolument pas responsable de cet acte. Dieu n'avait rien à faire avec l'attaque terroriste du 11 septembre. Si Dieu n'est pas en contrôle des moments les plus difficiles de votre vie, est-ce qu'il est vraiment en contrôle de votre vie? Mais nous savons que nous avons vu l'exemple de la crucifixion de Christ, les pires événements, c'est que si Dieu n'est pas en contrôle, il n'est pas en contrôle, il n'est pas Dieu du tout. Et c'est là où nous devons puiser tout notre réconfort, toute notre consolation. Parce que si c'est arrivé selon le décret de Dieu, c'est qu'il l'a permis, et dans sa providence, il a un plan merveilleux pour moi. N'est-ce pas? C'est là le fondement. C'est là le fondement de notre vie. Et le verset 10, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions et dans les détresses pour Christ. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est là, comment nous connaît, Paul peut dire que, comme un sadomasochiste, donne-moi un peu plus d'épreuves. Non, il n'y a rien à se réjouir dans les moments difficiles. Il n'y a rien à réjouir quand nous voyons tant de morts de le Covid. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons que toutes ces choses, éventuellement, vont concourir à quelque chose de mieux pour moi. C'est ça. Qui c'est qui est content les situations difficiles? Qui c'est qui est content qu'un être cher décédé à travers le Covid? Personne d'entre nous. Mais nous sommes capables de puiser notre réconfort, de l'assurance de ces événements, parce que nous savons que là où je suis faible, la puissance de Christ va être manifestée dans ma vie. Peut-être l'homme, dans son autonomie, vous dites, mais pourquoi Dieu est capable de guérir Paul de cette échelle? Je connais quoi? Il n'est pas peut-être, nous pas connaître, il n'est pas être le plus grand missionnaire. Il dit pour contenter de son état de bonne santé et faire ce qui lui plaît. C'est pour cela que, oh combien je prie que ce Covid-19 et tout ce qui va se passer, et surtout économiquement parlant, nous allons apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Ou même vous êtes, tournez avec moi dans Job chapitre 23. Est-ce que c'était juste? Est-ce que c'était gracieux? Est-ce que c'est un Dieu bon qui a enlevé toute la prospérité, toute la santé de Job? Eh bien, je vous dis, injuste encore. Si Dieu tienne une leçon pour faire Job apprendre, eh bien, il y avait d'autres moyens. Mais Dieu l'a fait ainsi. Et regardez ce que Job 23, le verset 13 et 14 nous dit. Mais sa résolution, ses décrets, ses plans
est arrêté. Qui s'y opposera? Et là, les mettent les mots des hommes. Right? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplit donc ses desseins. Voilà où ce Dieu souverain devient personnel à mon égard. Et il en concevra bien d'autres encore. C'est extraordinaire. Voilà comment nous devons expérimenter la souveraineté de Dieu. Et cela, comment nous dire, pas quand nous surfer sur la plus grande vague. Là, il est facile de reconnaître la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas? Quand tout correct, tout joyeux, nous bénissons le Seigneur. Right? Nous gagnons une promotion dans notre travail. Nos enfants peuvent aller à l'université. Nous pouvons prospérer spirituellement, matériellement. C'est facile d'attribuer toutes ces bonnes choses à la souveraineté de Dieu. Mais qu'en est-il des moments les plus difficiles? Et c'est là où le challenge vient. Et c'est là où nous devons montrer à ce monde dehors que nous sommes les enfants de Dieu. Tout comme Job, retiens tout ce qu'il y en a de moi, toutes les bonnes choses que vous voyez. Eh bien, je vais continuer à bénir l'Éternel. Et voilà la leçon de Job pour apprendre cette souveraineté. Oui, il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et vous savez quoi? S'il y en a encore d'autres devant moi, eh bien, il en concevra bien d'autres. Voilà où nous devons expérimenter, comment nous devons expérimenter la souveraineté, l'amour, la grâce, la consolation de Dieu. Et donc, on rappelle, dans la conférence de Calvini.st, il y avait la vie de Joseph. Hein, nous regarder ça en famille. 17 ans dans une prison. Injuste. Et là, quand nous trouvons tout le puzzle, que Dieu avait voulu qu'il soit là pour que le roi, le pharaon, sache où il est. Si l'Égyptien dit, allons se dire dans la nature, bien, nous partis pour trouver Joseph. Ah, bien, il est là. Mais en prison. Mais Seigneur, 17 ans. Ah ben, but God meant it for good. Nous t'y comparons ça, nous t'y fait quelques mathématiques pendant le confinement, n'est-ce pas? 17 ans, c'est quoi? C'est vrai, du point de vue de l'homme, c'est long. 80 bananées, 100 bananées. Et mon père réfléchir, pourquoi quelquefois Dieu dit 1000 ans est comme un jour? Enfin, ça c'est personnel. L'homme le plus vieux qui a déjà existé sur Terre, combien d'années il avait? 960 à peu près. Eh bien, ça, c'est proche de 1000 ans, n'est-ce pas? Que Dieu peut dire une vie, même pour l'homme le plus âgé, 1000 ans. Pour lui est comme un jour, une veillée de nuit, une vapeur, de l'herbe, un mist, un ombre, une veillée d'hier. Voilà ce que nous avons appris, n'est-ce pas, de ce Covid-19. La fragilité, la vulnérabilité de l'homme et cette souveraineté que nous voyons. Et c'est ça que quelquefois, il faut jamais, dans notre vie, nous prendre simplement un événement, une situation et nous accabler nous dessus. Ne pas connaître tout le puzzle complet. N'est-ce pas? Quelquefois, même comme on nous dit, ne pas trouver plus loin que nos bouts de nez. Et c'est pour ça, quelquefois, c'est ça que le Seigneur demande nous. In the midst de ces dire straits, dans les moments les plus difficiles, c'est trust, obey. Submit, c'est comment vous dire, c'est facile de le dire. Mais ô combien Dieu nous donne grâce, sa puissance, pour vraiment vivre ces moments-là. Et montrer combien il est bon, combien il est souverain. N'attendons-nous pas simplement un moment de notre vie. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que Romains 8, 28 nous dit. Right? Regardez ce passage avec moi, Romains 8, 28. Quand nous disons comme ça, nous savons du reste, nous, en tant que chrétiens, nous savons du reste que toute chose, concourt au bien. Le français dit concourt au bien. L'anglais dit, et c'est là qu'on nous dit, nous pas trouver tout le puzzle, work together. For the good de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui l'appellent selon son dessein. Je connais le work together, quel est le mot grec là?
synergeo. D'où nous dérivons le mot synergie. Et bien souvent, nous parlons de notre sanctification comme une synergie qui veut dire quoi? Dieu avec moi, en coopération, travaille avec un but précis. Et c'est ce que ce verset nous dit. Toutes choses concourent, all things work together. Il ne faudrait pas nous prendre une chose d'un autre et nous dire, mais Seigneur, pourquoi cela? Pourquoi ceci? Non, toutes les choses de notre vie, synergie, work together for our good. Pas pour notre aisance, pas pour notre bonheur, for our good. Et what is our good? La ressemblance de Christ. Combien la parole de Dieu prouve vrai? Oui, toutes les choses que nous vivons. Et ce n'est pas encore terminé, jusqu'à notre dernier souffle. Pour travail, concours, together, à notre bien. Et c'est là que, encore et encore, pourquoi Dieu, à travers la mort de George Floyd, a apporté une telle manifestation contre le racisme. Comment nous dire? C'est difficile pour les proches de George Floyd. Mais même quelquefois, quand on regarde ce funérail, son frère qui est venu, qui dit, voilà, au moins sa mort a servi quelque chose. Oui, c'est pénible de perdre quelqu'un. Mais voilà comment Dieu se sert d'un seul coup. Waouh! Et bien sûr, nous cause d'esclavage, le racisme, c'est pas comme Dieu l'a voulu, c'est pas comme à l'époque de la Bible, c'était un autre esclavage. Ouais. Mais voilà comment Dieu se sert de toutes choses pour soulever un tel enthousiasme contre le racisme. Et bien même, comme on me disait au commencement, aller à braver le Covid. Voilà comment Dieu agit. Comment nous expériençons la souveraineté de Dieu et comment, j'ai causé avec quelques frères au début de ce culte, avant même de ce culte, hein, et oui, tout en remerciant Dieu pour les bonnes décisions que le gouvernement prend concernant la rentrée des classes. Et de l'autre côté, nous avons un scandale de corruption, de bribe. C'est terrible. Oh, combien nous prions que nos politiciens, ceux qui sont en autorité, vont apprendre la leçon. Qui nous trouvent un sérieux dans tous ces ministres. Nous trouvons vraiment un sérieux, une intégrité, une honnêteté avec tous ceux qui trouvent ces millions passés devant eux. C'est tout ce que nous sommes capables de prier, que vraiment la lumière est faite et que le peuple, le gouvernement apprenne. Comment nous dire à travers ce Covid, d'un seul coup, nous trouvons comment notre économie est fragile, comment nous ne sommes pas capables de dépenser bon avenir l'argent du peuple. Je prie que vraiment nous trouvions un changement drastique dans tant de pays. N'oublions pas, le Covid peut continuer à faire rage en Inde, au Brésil, au Mexique. Là, en Chili, le ministre de la Santé doit démissionner avec comment la façon qu'il gère ce problème. Mais ici, oh combien Dieu merci. Dieu merci que jusqu'à maintenant, pas de cas. Et peut-être certains capables de dire, mauvaise décision, de dire bonne décision, que nos frontières sont fermées jusqu'au 31 août. Bonne chose ou pas bonne chose, c'est partagé. Mais vu que le gouvernement a pris cette décision, nous prions que ça soit bon pour nous. Parce que, comment nous dire, ne pas trouver tout le puzzle. Et surtout, nous avons appris justement qu'après ce Covid, on a tant de crises, non seulement économiques, financières, ajouter à cela social, psychologique, la perte d'emploi, dépression, découragement. Et c'est là où, entre nous, comme une église, comme une famille, nous devons avoir les coudes serrés, nous inciter, nous exhorter à l'amour et aux bonnes œuvres, pour montrer à ce monde dehors
que Dieu, il est bon dans tout ce qu'il fait. Toutes ses voies sont justes. Toutes ses voies sont justes. Et nous nous rappelle même la mort de Ravi Zacharias, right? Avec un cancer, Nabil Koreshi. Ah, mais Dieu est capable de servir Nabil pour toucher encore plus de musulmans. Pourquoi il l'a pris? Ah ben c'est sa souveraineté. Ravi Zacharias de son ministère d'apologète, combien d'autres musulmans, indiens sont capables d'être touchés? Eh bien, c'est sa volonté. Nous n'avons pas tout le puzzle, toutes les pièces du puzzle. Mais nous savons du reste, avec certitude, que toutes les choses qu'ils font dans notre vie concourent à notre bien, pour que nous ressemblions encore plus à Jésus-Christ. Ça, c'est Romains 8, 28. Et tournez avec moi, vous êtes dans Romains 11, verset 36. Et encore une fois, ce sont des versets qui nous connaissent, qui parlent de sa souveraineté, qui nous parlent que ses voies sont insondables. N'est-ce pas? Que nous pouvons comprendre parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne connaissons pas ses plans, que seul lui qui le sait. Et puis regardez comment il termine dans le verset 36. C'est de lui, c'est par lui et c'est pour lui que sont toutes choses, absolument toutes choses. Ek, le mot de lui, c'est ek. Tout comme nous dire exegesis, c'est out of. Ce qui veut dire toutes choses sont de Dieu. Ce qui veut dire c'est lui. La source de toutes choses. Ce que nous avons vu, ses plans, ses décrets. Tout ce qu'il a planifié dans l'histoire de l'humanité du premier jour jusqu'à la fin, c'est lui. Toute chose vient de lui. Et c'est par lui, Daya. C'est à travers lui. C'est ce qui veut dire non seulement il a créé ses décrets, mais par la providence, toutes les choses vont passer par lui. Il va faire de sorte que tout ce qu'il a planifié, il va les accomplir. Et cela, toutes ces choses vont passer par lui et lui seul. Et comme on dit dire, the hardest working servant of God, le plus grand et fidèle serviteur de Dieu, c'est qui? C'est le diable. Tout en essayant de contrecarrer le plan de Dieu, defeat God, il est en train d'accomplir à la perfection tous ses plans. Tout passe par Dieu. Dieu le permet. Dieu lui donne la permission. Dieu lui donne l'autorisation. Et il fait, comment dire, tout le très très sale boulot qu'il y a dans ce monde. Et pour lui, c'est qu'éventuellement tout go into God. Toutes ces choses vont éventuellement aller vers Dieu, en Dieu, pour sa gloire. Pour sa gloire. De lui, par lui et pour lui sont toutes choses. Comment réagir à cela? Comment réagir à cette souveraineté? Le monde will bow the knee pour George Floyd, mais ce n'est pas pour prosterner devant la souveraineté de Dieu. Et même comme on connaît certains de nos frères et sœurs, même si c'est bow the knee violemment, résistant, avec colère. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre. Est-ce que c'est comme ça que nous devons répondre? Ah oui, souveraineté de Dieu, que sera, alors, prenez d'autres choix. Moi, bien prosterne, moi, bien accepter. Mais si je suis capable de faire quelque chose d'autre, moi, je peux faire. C'est comme cela? Non, vous savez. Quelle est la réponse de Paul? Joyeusement, volontairement, à lui soit la gloire pour des siècles et des siècles. Et qu'est-ce que dit l'Église? Amen, alléluia. Voilà notre réponse
à la souveraineté de Dieu. À lui seul soit la gloire. Et cela pour toute l'éternité, pour des siècles et des siècles. Et c'est là que je ne comprends pas quelquefois nos frères et sœurs, mais comment non seulement, mais ils opposent. Comment nous peux partager, comment l'Église a été fondée ici, avec chacun d'entre nous sortir de nos églises respectives où nous étions. Parce que pourquoi? Nos frères et sœurs là-bas, non seulement ils ne veulent pas entendre les doctrines de la grâce, mais ils opposent violemment. Comment est-ce possible? Ne pas voir la bonté de Dieu, n'est-ce pas? La bonté de Dieu dans sa souveraineté. Un peu comme ce parabole de talent, n'est-ce pas? Des laboureurs. Quel que soit le nombre d'heures que tu as passé à travailler, moi je te donne pareil. Et vous voyez pourquoi certains étaient en colère? Parce que pourquoi? Qui est le centre? Ils n'ont pas vu la souveraineté et la bonté de Dieu, mais quoi? Ce que je mérite, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce que tu es convenu avec Dieu. Si c'était convenu, c'était clair, c'était sur papier, un contrat, d'autres mots. Tu travailles tant d'heures et je te donne tant, exactement ce que Dieu leur a donné. Et c'est ça. Soit, comme on me disait, soit si nous ne croyons pas, si notre vie n'est pas fondée sur la souveraineté de Dieu et sa bonté, faux chaud, nous allons trouver l'homme dans son autonomie au centre de toutes choses. D'où Dieu nous rappelle dans ce verset, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? C'est extraordinaire. Voilà comment beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens répondent à cette souveraineté. Pourquoi ils voient de mauvais œil que je sois bon dans ma grâce? Et il y a même, je peux parler avec Johanna, comment la vie peut revenir à la normale. Right? Il y a des familles, 10 familles à Maurice qui sont affectées après, avec le décès. Right? Et Johanna, tu connais pas proche la femme de Bruno Chong, que nous ne pouvons prendre le train-train de la vie de tous les jours. Elle et ses enfants, eh bien, une absence terrible. Ou même, si nous lisons dans le journal, vous prenez 2-3 mois de Sonia, cette jeune fille qui est morte du Covid, 20 ans, qui laisse derrière elle un papa découragé, qui n'est même pas capable de témoigner. J'espère que vous avez lu son témoignage de son beau-frère, le mari de sa cousine. Eh bien, c'est vrai. C'est là. C'est devant la réalité. Nous ne sommes pas pessimistes, c'est la réalité de la mort que l'homme connaît qui il est. Et c'est bien souvent, c'est là où Dieu nous apprend tant de leçons. Devant la mort d'un être cher. Ou même encore rappel du monsieur, de ce multimillionnaire qui est mort le même jour qu'un SDF. C'est ce que Dieu a décidé. Qu'est-ce qui se passe dans ces familles? Eh bien, deuil, détresse, découragement. Pourquoi? Mais comment nous dire, c'est la réalité et c'est là où nous trouvons le péché comme il est. Et c'est là où il y a plus de péché, nous apporte quoi? Plus de grâce. Comme j'avais partagé à Mévin, le premier 2 dimanches de cela, comment déconfiner? Première chose que j'ai fait, visiter maman, visiter grand-mère. J'ai une grand-mère de 92 ans. Je connais quoi? Si elle meurt demain, c'est compréhensible. Mais mettez-vous dans la place de ce papa qui perd une fille de 20 ans. Si nous pas connu Dieu, injuste. 20 ans. C'est là où nous voyons que si notre vie n'est pas fondée sur la souveraineté et la bonté de Dieu,
tout s'écroule. All over ground is sinking sand. Et écoutez ce que Spurgeon dit. You know, there is no attribute of God more comforting to his children than the doctrine of divine sovereignty. Il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas d'attribut de Dieu, caractère de Dieu qui est plus réconfortant pour ses enfants, qui est la souveraineté de Dieu. Under the most adverse circumstances, in the most severe troubles, they believe that sovereignty has decreed their affliction, that sovereignty will overrule them, and that sovereignty will sanctify them all. C'est ce que Dieu a décrété. Et c'est lui, non seulement il l'amène, mais il va nous aider à surmonter et va à nous sanctifier. There's nothing for which the children of God ought more earnestly to contend, d'être tout joyeux, than the dominion of their master over all creation. Que Dieu règne suprême sur toute la terre. Voilà qui nous rend-nous plus joyeux, plus contents. The throne of God and his right to sit upon that throne. Oui, c'est là d'où nous avons besoin plus de la souveraineté de Dieu, plus la bonté de Dieu, plus la rédemption de Dieu vis-à-vis du péché. Et ce que le péché apporte et qui fait le plus mal, c'est vis-à-vis des moments difficiles et la mort. Et que moi, quelqu'un dit à nous, la vie est plus, c'est devant un cercueil, devant un tombeau, que nous vraiment réaliser que la vie et Dieu est réel. N'est-ce pas? Et c'est là où nous avons besoin de ce Dieu. Nous devons le faire absolument confiance, même si quelquefois nous ne le comprenons pas. C'est là où nous devons put our trust in God. Et cette souveraineté expériencée, je vais terminer avec cette illustration. Le pasteur Henry Ironside, à l'époque, il y a un mat, un rug, c'est tapis qu'il décore la maison, et bien souvent, il tient à la peau de l'os, et bien souvent, je gâte la tête avec ses dents. Et bien souvent, quand le petit-fils du pasteur vient visiter, pour faire l'hyper, il met sa matelas, le lit, avec sur la tête, il regarde à travers la tête, la gueule de l'os, les galopes ce petit garçon. Pour faire l'hyper. Et il dit, je suis un mauvais ours, je vais te manger. Et bien sûr, le petit garçon, il galope pas, il peut crier. Et le pasteur un jour, il réussit quasi dans un coin. Et le garçon peut crier. Il disait, moi je suis un mauvais ours, mauvais vin, mange-toi, moi pour mange-toi. Le petit-fils trouvait qu'il est pris. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait, Cara? Il s'est jeté vis-à-vis de ce grand-père, vis-à-vis de ce mauvais ours, et il l'a serré dans ses bras. Il dit, tu n'es pas un mauvais ours, tu es mon grand-père et tu m'aimes. Et c'est comme ça que nous devons répondre au moment les plus difficiles de la vie. Que nous pensions tout est perdu, que Dieu m'a oublié. Nous devons nous jeter dans la souveraineté, dans les dents de la souveraineté de Dieu et lui dire que tu es mon Dieu. Tu m'aimes, tu as un plan merveilleux pour moi. Amen. Amen. C'est comme ça que nous devons expérimenter la souveraineté de Dieu. Un Dieu absolument souverain et rempli de bonté. Et mon capable assurer que notre nature pécheresse et surtout le malin dans les moments difficiles, les pour décourager nous. Les pour faire nous pas mettre confiance en Dieu, montrer comment il est injuste. C'est là où nous devons nous jeter. Et serrer notre Dieu, chérir notre Dieu. Et lui dire que tu es mon Dieu. Toute chose que tu fais dans ma vie concourt à mon bien et pour ta gloire. Amen. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Dieu absolument souverain. Merci Seigneur que tu nous révèles à nous, tes enfants, toute ta bonté de ta souveraineté.
Et cela, Seigneur, en envoyant ton Fils unique pour venir mourir pour nous à notre place. C'est là où tu as montré, Seigneur, ton extrême bonté et ta souveraineté dans la mort de ton Fils unique. Et nous n'avions pas tout le puzzle, et tout le puzzle est là, avec sa résurrection et son ascension et son intercession tous les jours de notre vie, à prier pour nous, que nous ne fléchissons pas, Seigneur, afin que nous persévérons jusqu'à la fin. Oh Seigneur, aide-nous à continuer à bâtir notre vie sur toi, sur le Dieu qui règne suprême sur ton trône et qui est là comme mon Dieu, comme notre Dieu. À toi seul, ô Jésus, soit la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Amen.